اليوم كلية العلوم بالرباط تنظم ملتقى مؤتمر دولي يجمع مجموعة من الخبراء على صعيد أمريكا ومن آسيا ومن أوروبا وكذلك من المغرب للتباحث وتقديم المستجدات الأخيرة في مجال البحث العلمي فيما يخص الموارد الطبيعية. في هذه الصبيحة كانت أيضا مناسبة لتوقيع عدة اتفاقيات، الأولى مع كلية العلوم والتقنيات بدكار لتطوير الشراكة مع شركائنا ومع الكليات على الصعيد الإفريقي. وما هو مهم أيضا هناك اتفاقيتين اثنتين مع شركات تشتغل على الطحالب والطحالب الدقيقة. وكما نعرف بأن كلية العلوم أنشأت واحد محطة نموذجية لتكرير البيولوجي للطحالب الدقيقة، وهذه المحطة سوف تقوم بالتقاط ثاني أكسيد الكربون وفي نفس الوقت إنتاج المواد الاستهلاكية الغذائية وأيضا المستخلصات اللي ترتبط بالتجبيل. وبالتالي هذا يوم ديال التباحث العلمي حول الموارد الطبيعية كيف يجب المحافظة عليها وتثمينها. Donc ce congrès s'intègre comme le premier justement dans la valorisation des substances naturelles. Donc pour changer un petit peu, donc cette fois-ci, on a inclus un certain nombre de thématiques qui n'existaient pas auparavant. Donc la première édition, on a invité des conférenciers qui vont nous parler de tout ce qui est pharmacologie, de tout ce qui est pharmacie. Donc vous savez que la pharmacie ou les médicaments partent en principe des plantes. Donc bien sûr, la plante ne peut pas suffire à l'humanité entière, donc c'est pour ça qu'il faut bien faire des alternatives. Puis on a les médicaments de synthèse qui remplacent un petit peu la plante. L'exemple type, c'est celui de l'aspirine que l'on trouve dans le sol, qui est un arbre qu'on trouve en Amérique latine, qu'on trouve également au Maroc. En général, donc on va essayer de parler des ressources naturelles, de l'exploitation des ressources naturelles, de comment les utiliser comme antioxydants, comme antibactériens, comme antifongiques, comme antidiabétiques. Voilà, on va essayer également de mettre en garde les gens parce que quand ils prennent des médicaments, ils croient que c'est pas nocif. Un médicament est une drogue, une plante est une drogue, c'est un médicament. Donc si on le prend de façon excessive, bien sûr, donc on peut avoir des intoxications, on peut avoir des problèmes de santé. Ce genre de congrès est très très important pour le partage des résultats et de savoir où est-ce qu'on en est. Personnellement, j'ai travaillé sur l'arganie à la faculté des sciences de Rabat et j'ai identifié plusieurs molécules intéressantes qui sont maintenant valorisées dans le monde socio-économique de la cosmétique. Nous avons aussi créé les premières coopératives d'huile d'argan grâce à notre recherche et c'est ça, ce genre de travaux qu'on partage dans ce congrès. Concernant ma conférence, ça concerne le protocole de Nagoya. Comme vous savez, à Rio en 1992, il y avait 3 conventions qui ont été signées, la convention sur la diversité biologique, la convention sur le changement climatique et la lutte contre la désertification. Donc moi je vais parler de la Convention sur la diversité biologique et l'importance de sauvegarder les espèces. Et il y a maintenant un nouveau projet que le Maroc est en train de mettre en place, c'est le protocole de Nagoya. Je vais donc partager tout ce qui a été fait jusqu'à présent depuis sa signature à Nagoya en 2010 jusqu'à l'entrée en vigueur en 2014 et enfin l'implémentation par le Maroc parce qu'il vient de le ratifier en avril dernier et il sera partie à la convention, au protocole de Nagoya plutôt, en juillet 2022.